Salut, alors aujourd'hui, avant d'aller en vidéo avec Lilian, j'avais besoin de faire quelques petites courses, donc je me retrouve ici chez Atoupèche, donc suivez-moi. On va aller dans le rayon Sonu Bait parce que j'ai besoin d'acheter quelques appâts de chez Sonu pour mettre à l'hameçon sur cette session méthode feeder. Allez, c'est parti. On est venu faire nos petites courses avant d'aller faire une petite vidéo sur la pêche ou méthode feeder, et on voulait vous parler à nouveau des fameux Spicum de chez Sonu Bait et revenir un peu sur ce produit. Parce que il y a beaucoup d'entre vous qui posent des questions sur pourquoi on a fait ce produit, à quoi ça sert, c'est quoi l'utilité, etc. Donc on va refaire un petit tour du PAF pour vous montrer. Donc à l'origine, Sonu Bait est connu donc, pour toute la partie Bandum. Donc on a différentes tailles, différentes couleurs, différentes variations sur les arômes et sur les goûts. Donc là, on a des Bandum micro, des 6 mm, des 8 mm, des 10 mm, on a vraiment tout ce qu'il faut. Alors la différence avec les Spicum, c'est que déjà, les wafters, donc c'est ça, donc c'est une petite forme type os, donc on voit bien, hein, on a vraiment en fait une petite forme comme ça, hein, comme un petit boudin. Donc là, on s'en fout de la couleur, c'est plus la forme qui est importante. Donc, Bandum comme mettre un élastique autour, c'est ce que ça veut dire. Mais beaucoup, en fait, l'utilisent également avec des baïonnettes pour pêcher aux méthodes feeder, et ça, c'est très bien. Donc, la particularité des Bandum, c'est qu'ils ont une densité et une fabrication qui est assez ferme. C'est-à-dire que là, la pâte qui est utilisée à la réalisation donc, des Bandum est vraiment faite pour que votre appât soit dur et suffisamment solide pour résister à la traction d'un élastique appelé lorsque vous allez écher votre bas de ligne avec ça. C'est-à-dire que une fois que ça va être dans l'eau, ça va avoir tendance à se ramollir, et si on avait en fait une matière un peu trop souple, à un moment donné, eh ben, on perdrait son appât parce que l'élastique viendrait en fait couper l'appât. Donc, effectivement, il y a des fans de chez Sonu Bait qui ont dit « Ouais, mais bon, nous, on préférerait des appâts un peu plus mous, parce que des fois, c'est un peu galère pour planter la baïonnette. » Et c'est vrai. Alors, c'est redoutable, mais c'est vrai. Alors moi, j'avais un petit peu de patience, je mettais un petit coup de cheville dedans, on arrive toujours à bricoler et à se débrouiller. Donc ça, je trouve que aussi l'avantage, même si c'est dur à piquer, eh ben, c'est aussi dur à s'enlever de la baïonnette, donc ça peut avoir son intérêt, surtout quand on a des pêches un peu rapides, et qu'on a des poissons un peu puissants qui ont tendance à gigoter fortement la tête dans l'épuisette. Donc ça, c'était pour les Bandum. Du coup, Sonu Bait a décidé l'année dernière de mettre sur le marché donc, les Spicum, donc Spike comme pointe, et pour faire référence aux baïonnettes que vous utilisez pour planter vos appâts. Donc là, alors les Spicum, il y a plusieurs choses en fait qui diffèrent. Pardon. Donc elles sont au nombre de 3. Déjà, la forme est différente. Donc vous voyez, on est plutôt en fait typé sur une bille ronde, contrairement en fait au wafter qui lui est clairement en fait comme une forme d'os, on va dire. Alors déjà, la première raison pour ça, c'est que on s'est rendu compte que sur les étangs où les poissons étaient fortement pêchés, eh ben, ils avaient tendance à se méfier des formes un peu longues type os, et on est revenu à un classique, donc des formes rondes, un peu en fait comme les billes à l'origine, et ça, c'était important. La deuxième chose, c'est la tendresse de cet appât, c'est-à-dire que le Spicum est vraiment plus mou qu'un Bandum. Alors ça a été fait exprès, donc la composition de la recette pour la pâte à la base, avant réalisation en fait de cet appât, a été agrémentée de certains produits pour avoir quelque chose d'un peu plus mou. Alors c'est assez subtil, mais vous verrez quand vous utiliserez les Spicum, là c'est largement plus facile de mettre une baïonnette droite, comme les types hameçon, ou alors une baïonnette vrillée, donc ça s'enfonce, c'est beaucoup plus tendre, et ça c'est vraiment important. Et la troisième chose, grâce à cette nouvelle recette de pâtes, on a une fixation de l'arôme qui est complètement différente que celle des wafters. C'est-à-dire que on a une libération des arômes qui est beaucoup plus intense. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir la boîte et que vous allez mettre votre nez au-dessus, même après 1 an, vous allez vous rendre compte que la saveur existe toujours, elle tient toujours, donc la diffusion dans l'eau est complètement différente. Donc ça, c'est assez sympa. Et sur cette gamme, donc ce sont des appâts qui sont stables, qui ne fondent pas,
donc qui reste en fait en place sur l'hameçon, avec des petites variations, donc qui sont complètement différentes. Donc on a un Power Scopex, donc qui est de couleur rouge. Donc ça, parfois en fait, le rouge, bah, c'est sympa parce que il y a certains endroits où justement on a besoin d'avoir un contraste comme ça, surtout dans les eaux chargées. Donc le washout, qui veut dire délavé. Donc on est sur un rose pâle, qui est vraiment sympa, et vous allez voir qui diffère avec le rose du fluoro, donc qui est déjà un peu plus soutenu, et qui va différer aussi de la teinte du Quid and Skrill. Donc là, vous vous souvenez en fait des vidéos qu'on avait faites par rapport aux nuances de rose et de couleur, bah là dans la gamme en fait des Spicum, on a vraiment un colorama qui est marqué et qui est différent, avec des saveurs qui sont différentes, et ça c'est vraiment bien. Alors quand je dis saveur, donc quand on dit krill and squid, donc comme calamar, pardon, squid et krill comme la petite crevette, on a vraiment dans la pâte qui sert à la fabrication, c'est pas un arôme, on utilise vraiment de la farine de calamar et de la farine de krill. Ça c'est très important en fait chez Sonu. Alors, si vous voulez une petite explication mécanique, le côté sympa en fait de ces roses, parce que en fait, moi c'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser quand je pêche au méthode feeder, c'est qu'après avoir été immergé une dizaine de minutes dans l'eau, vous allez avoir un aspect crémeux du produit. Donc on se demande même en fait si on n'est pas à la limite de la fonte, mais pas du tout. Et le côté intéressant de ce côté crémeux, c'est que ça crée un petit halo, un petit nuage en fait blanc rose autour de l'appât, et qui est souvent en fait très très efficace sur les poissons qui aiment justement avoir une attraction visuelle. Là c'est vraiment chouette, et on a une grosse diffusion des arômes et des parfums en fait que contiennent la gamme. Donc washout, fluoro, Quill and Screed, donc les roses avec en fait cette petite diffusion. Ensuite, on va retrouver Salted Caramel, donc caramel beurre salé. La nouvelle, et qui a été introduite également dans les Bandem, donc la Marine Green. Donc là, on est vraiment en fait sur un vert pomme fluo, on va dire. Donc ça, c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude d'utiliser, mais dans certaines conditions, c'est vraiment criminel. Et surtout que Marine Green, donc on est sur une base de mix qui est faite à base de crustacés type moule verte. Et ça, sur les poissons, en fait, c'est bien parce que tous ces produits, donc, ce sont donc la moule verte, le krill, le calamar. Il y a tout un aspect en fait d'acide aminé qui se libère. Alors, acide aminé, c'est un peu compliqué, mais bon, ce sont des substances que les poissons arrivent à capter par filtration et qui sont très attractifs. Et surtout, c'est attractif parce que les poissons les consomment, parce qu'ils en ont besoin pour faire des stocks de graisse, pour avoir des vitamines et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, on a le Pineapple Coconut. Donc là, on est sur une couleur blanche crème. Alors, ananas et noix de coco, ça c'est vraiment super bien sur les carpes et les brèmes aussi, parce que la noix de coco, ça fonctionne très très bien sur les brèmes, et l'ananas, c'est un parfum à avoir, ça c'est le parfum de base à avoir lorsqu'on pêche les carpes, parce que ça soit de l'ananas réel ou de l'ananas synthétique, c'est une molécule que la carpe est capable d'identifier de très loin et qui est ultra attractive pour elle. Donc on a vu tout à l'heure, donc le calamar krill, le fameux chocolat orange, qui est lui, cette fois-ci, de couleur uniforme. Alors attends, je vais essayer de retrouver un chocolat orange, si Vivien a ça dans son rayon. Non, Salted Caramel. Bref, en fait, les chocolats orange dans les Bandem, donc on a un peu de noir et du orange, ou alors elles sont très noires. Alors que là, en fait, on est sur un monochrome, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une couleur. Donc tous les Spicum, en fait, sont monochromes, sauf un, qui est également, en fait, mon petit chouchou, donc qui est le spécial. Alors, il est spécial pour un tas de raisons, parce que déjà, on est sur une saveur épicée, donc ça, c'est chouette, on n'avait pas. Donc ça sent un peu le clou de girofle, toutes ces choses-là. Ça, c'est vraiment en fait très intéressant dans les eaux froides, ou alors dans les endroits très profonds, parce qu'on va avoir cette diffusion d'arômes et et surtout, on est sur une tricolore. Donc on a du jaune, on a du rose, on a du orange. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est pas gadget, hein. C'est-à-dire que souvent, la multiplicité en fait des couleurs rend sur une journée de pêche en particulier, l'appât
très attractif et très pêchant. Donc ça, c'est les Spicum. Alors aujourd'hui, les Spicum existent en un seul diamètre, donc c'est 8 mm. Donc c'est un diamètre qui est passe-partout, et puis bah, qui permet surtout de pouvoir trier un peu la taille des poissons, parce que il y a un vieil adage qui dit petit appât, petit poisson, gros appât, gros poisson. Alors moi, ça, j'y crois moyennement, mais voilà. C'est-à-dire que si vous savez que dans un lac que vous allez pêcher, il y a une multitude de gardons qui font 30 grammes, forcément, ils vont venir en fait jouer avec l'appât, mais vous ne serez pas embêté à aller ferrer toutes les 30 secondes un poisson miniature. Parce que si vous voulez les prendre, eh ben, on a également en fait les micro bandum, donc qui sont les tout petits appâts. Mais en fait, ces petits appâts sont également redoutables sur les beaux poissons, surtout sur les eaux en fait qui sont ultra pêchées. Ça, c'est chouette. Donc, les Spicum sont là, sont en magasin, ils vous attendent. Moi, bah, je vais faire ma petite sélection. Là, je pense que je vais prendre spécial, Queen and Krill et Marine Green. Allez, Lilian, c'est parti. Comme ça, on aura 3 couleurs. On aura même plus que 3 couleurs. En fait, on en aura 6 parce qu'il y a 3 couleurs en fait sur le spécial, chocolat orange, marine green. Donc on aura 5 couleurs avec 3 boîtes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors 5 couleurs parce que le spécial est multicolore, hein, c'est pour ça. Mais sinon, on aura 3 couleurs, 3 parfums différents. Et les Spicum donc, ont exactement tous la même densité, wafter. Donc wafter, ça veut dire équilibré. Donc quand vous allez jeter dans l'eau un Spicum, donc il va couler en fait vraiment ultra lentement. Et en fait, avec l'hameçon, ça va vraiment alléger le poids de l'hameçon, c'est-à-dire que quand le poisson va venir aspirer, il ne sentira pas le piège en fait du poids de l'hameçon derrière, donc il va aspirer franchement, et en recrachant, ça va se piquer. Donc c'est parti, on va à la pêche.